J'étais solo dans le bar, c'est que mon cœur bat pour la guerta. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Charbon et Dévouement. On se retrouve actuellement dans mon appartement à Caen. Thomas m'a rejoint entre-temps, il y a 2 semaines, et actuellement on est en train de travailler sur le navire, donc sur le prochain séminaire qu'on est en train d'organiser actuellement. On est en train de chercher des clients. Le séminaire se passe du 16 au 18 mai en Normandie. Actuellement on est le 28 avril, donc c'est dans 2 semaines et demie à peu près. Là actuellement on a 5 personnes, il ne reste plus qu'entre 3 et 5 personnes à signer, et ça sera parti pour le séminaire. Globalement, ce qu'on fait, c'est prospecter la matinée. Le début d'après-midi, c'est globalement, on va au sport, faire de la muscu. L'après-midi et la soirée, elles sont globalement tournées vers l'organisation et la structuration du week-end, parce que du coup, on est sur un format de week-end. Donc on structure un petit peu ce qu'on prévoit de faire, les activités, le consulting, etc. Et globalement, on continue aussi à répondre en parallèle aux prospects et à travailler sur d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Je vais maintenant vous parler d'une chose qui est très importante parce que, genre là, mine de rien, ça a l'air de bien avancer pour nous, mais on a galéré longtemps, on s'est pris une sacrée claque dans la gueule. Vous n'êtes pas sans savoir que entre octobre et novembre, on a fait la première édition du navire. Donc c'était en Haute-Savoie, super. Juste avant que ça commence, du coup, on a dû organiser ça avec Thomas. Moi, en septembre, sur un coup de tête, je suis en Normandie, moi, que j'habite. Thomas est à Marseille. Sur un coup de tête, on n'arrivait pas à avancer en distanciel. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite voiture, je suis allé à Marseille. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, je suis allé à Marseille, tranquillement. Et le but, en fait, de ça, c'était de s'y mettre à fond. Donc je suis arrivé chez lui. On a un peu glandouillé pendant une semaine, je vous avoue. Je me suis un peu acclimaté à la maison, etc. Et on s'est pris une petite claque en faisant une petite soirée avec des potes. Et donc, en fait, juste, on s'est enfermé 3 semaines. Prospection, tous les jours, pendant 3 semaines. Limite, on était à faire des journées de 14 heures. Genre, je rigole pas. On se levait à 9 heures, on se couchait à 1 heure du mat. On était vraiment à fond. Et au bout de ces 3 semaines, ça a payé. Parce qu'on a trouvé un logement, et on a trouvé globalement suffisamment de clients pour faire l'événement. On fait l'événement, ça s'est super bien passé. On s'est dit, nickel, franchement, on avance comme ça, on augmente un peu nos prix, parce qu'à l'heure où on faisait ça, on se sous-évaluait de ouf, parce qu'on pensait pas être légitime de faire payer des séminaires chers, du coup on pensait qu'on était juste personne. On a eu un appel de 30 minutes gratos avec Mathis Clouet, donc c'est ces appels gratos, tu vois, pour voir si jamais lui, il peut nous aider, etc. En l'occurrence, il pouvait pas nous aider parce qu'on n'avait pas assez d'argent, on ne générait pas assez d'argent tous les mois, mais dans cet appel-là, il nous a bien fait comprendre que si on n'augmentait pas nos prix, on était mort. Donc on a décidé d'augmenter nos prix. Je vous dis pas les anciens prix, mais en gros, il nous a dit de faire la semaine à 1005. Donc on s'est dit, sous le 1005. Du coup, on commence la prospection. Donc on est retourné à distanciel après le séminaire, parce que moi je suis retourné chez mes parents, histoire quand même de partager un peu avec eux, etc., de passer du temps. Donc on retourne en distanciel. Tout le mois de décembre, distanciel, on essaye de travailler, etc. Et on se rend compte que ça avance pas trop, quoi. C'est pas la folie. Mais moi, ce que j'avais prévu, c'est fin décembre, repartir à Marseille pour continuer à travailler avec Thomas. Et du coup, les plans, c'était de se refaire un petit 3 semaines à fond. En plus, en parallèle, on avait des anciens clients qui sont devenus nos potes, mais qui venaient à Marseille chez Thomas pour travailler avec nous en plus. Donc ça faisait vraiment un petit co-living tranquille. Donc j'arrive chez Thomas et on a passé 2 mois dans le vide. Pourquoi 2 mois dans le vide? C'est parce qu'on a prospecté. On a eu une proposition d'accompagnement, on l'a refusé. On est allé à la Cannes quand même avec quelqu'un qu'on a énormément aidé. Il s'appelle Isaac, et maintenant il veut nous faire quelques vidéos. Et globalement, ces 2 mois, on n'a eu aucun call. Mais quand je vous dis aucun call, c'est qu'avec tous les gens qu'on a prospectés, on n'a eu aucun call. Et ça nous a mis une sacrée claque dans la gueule, parce qu'on s'est dit, putain, on ne sait pas vendre notre offre. On était capable de vendre l'ancienne offre, qui était pas très chère, certes. Les gens, ils se disaient, putain, un grand chalet, je suis nourri logé, je vais pouvoir networker avec des gens. Tout ça, à ce prix-là. Bien évidemment, le prix, je peux pas vous le dire parce qu'on garde ça secret. C'était plus simple de closer des gens quand t'es à ce prix-là. Parce que là, du coup, quand on a augmenté le prix, forcément, on savait pas trop se vendre, on savait pas quoi dire, etc. Du coup, le mec à qui on a refusé l'accompagnement la première fois, on refait un appel avec lui, juste chill, parce que juste on était devenus un petit peu potes, etc. Et il se rend bien compte que lui, de son côté, il peut vraiment nous aider sur la vente, le setting, et sur mettre en place une offre encore plus structurée.
Et on se laisse réfléchir, etc. On a déjà 2 de nos potes qui y sont allés, donc Isaac, le gars qui fait de la production, qui est allé avec lui et qui a eu des résultats, et Lilo qui était là depuis 2 mois, c'est grâce à lui qu'on l'a rencontré, qui lui aussi a eu des résultats. Tant mieux, tu vois, on les voit avoir des résultats, on se dit, ça se tente, franchement, on tente. Donc on se lance avec lui, on se lance avec le gars qui nous accompagne. Je vous donnerai pas son blaze aussi parce que je veux garder ça secret. Dans tous les cas, actuellement, il nous a dit qu'il allait arrêter de prendre des clients parce qu'il en avait suffisamment. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Il est derrière notre cul tous les jours. Et ça fait plaisir parce que nous, on est déterminés aussi. Et lui aussi est déterminé à ce qu'on ait des résultats. Tu vois, c'est pas un charlatan qui a jamais fait d'argent de sa vie. C'est quelqu'un qui a des vraies compétences et qui nous les apprend. Donc, en plus, son offre, elle s'améliore de semaine en semaine parce qu'il travaille vraiment à fond dessus. Donc franchement, c'est tout bénéf pour nous. Du coup, on se lance avec lui. Donc là, fin février, je rentre, moi, en Normandie, et on se lance. Et du coup, ça se passe extrêmement bien. On apprend à vendre notre offre, on apprend à faire du setting de meilleure manière, et nous voilà aujourd'hui, le 28 avril. Ça fait pas mal de temps, je vous avoue, mais globalement, ça s'est tellement amélioré, et on s'est même juste tellement amélioré en niveau de vente, que ça fait bizarre de se dire qu'à l'époque, on avait réussi à vendre une offre, alors qu'on faisait n'importe quoi de A à Z. Donc ce que vous devez retenir, les gars, c'est de continuer à être résilient. Vous allez avoir des périodes très longues où vous n'allez pas avoir de résultats, et il va se passer un truc, un petit déclic, quelque chose qui va vous aider. Nous, là, on a passé 2 mois dans le vide. Vous imaginez sûrement, ceux qui ont vécu ça, ce que c'est de vivre 2 mois dans le vide. C'est très peu, 2 mois, en soi. Mais quand t'es sur place, que les journées passent d'une longueur, vraiment, les journées sont longues, tu attends dans le vide, hein, t'as beau faire ton travail, tu n'as pas de résultat, il se passe rien. Et là on est sur 2 mois, mais t'as des gens, c'est des années qui galèrent. Donc sérieusement les gars, restez résilients, continuez, ayez confiance dans le processus, ça fonctionnera, tôt ou tard. Bien évidemment, essayez de vous entourer au mieux, hein, d'entrepreneurs ambitieux et qui sont déterminés. Pas des gens qui vous mentent, pas des gens qui vont faire les faux culs et qui vont vous faire croire que ce que vous faites c'est super, etc. Non. Des gens qui vont être honnêtes avec vous, qui vont vouloir votre bien et vouloir que vous progressiez et avancez. Là les gars, il est 1h25 du matin, j'ai encore un peu de travail donc on pousse, mais t'inquiète pas mon gars, on se retrouve demain. J'étais solo dans le bar, c'est que mon cœur bat pour la guerta. Quand les gens ils capent, man, il a pas Werda. Faut 2 jambes pour conduire sur un overboard. Fin de Dieu, là celui-là il s'est trompé de porte. Fac de droit, mais la fini escorte. Comment ça, mon ref? Concrètement, cette semaine, j'ai pas eu envie de filmer. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette envie, en fait, de vous filmer des choses. J'avais juste la flemme, pour être honnête. Je vais pas vous mentir ou quoi que ce soit. Ouais, j'avais des galères. Non, j'avais juste la flemme. En gros, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a eu un appel de coaching avec le gars qui nous forme à la vente, etc., et qui nous aide sur notre offre. Et lors de cet appel de coaching, en fait, on lui disait, bah ouais, on n'a pas de résultat, etc. Et on était un peu dans notre guidon, etc. Il nous a fait comprendre, il nous a un peu ouvert les yeux sur la situation. En gros, ça fait que 2 semaines qu'on applique concrètement ce qu'il nous a expliqué, etc., ce qu'on a théorisé, pratiqué avec lui. Ça fait que 2 semaines. Donc on peut pas avoir des résultats non plus en claquant des doigts. Comme je le dis à chaque fois, si ça serait trop simple, tout le monde serait en train de le faire. C'est juste que ça fait 2 semaines qu'on se la donne. Cette semaine, j'avoue, j'ai été un peu moins... j'ai un peu moins envie, je sais pas pourquoi, du coup à cause de ça, tu vois, une fois qu'il nous a expliqué, on a compris. Là aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai pas très bien dormi, j'ai pas un énorme sommeil. J'ai commandé 2 trucs que je vais recevoir demain, je vous les présenterai pour m'améliorer en termes de sommeil, parce que j'avoue c'est un peu chiant de mal dormir. Sinon globalement, on s'est rendu compte que le week-end c'était dans moins de 2 semaines, qu'on avait 5 personnes pour l'instant, sauf que le problème c'est que c'est 5 personnes de notre réseau. En gros, c'est des nouveaux, mais on les a eu grâce à notre réseau. On n'a pas eu besoin de prospecter, de faire d'appels de vente, etc. Ils étaient déjà close en fait. Et c'est ça notre problème, c'est que là, en 2 semaines, et du coup, on n'a pas trouvé de personnes qui ont été close par le biais du setting, puis ensuite d'un appel de vente. Et c'est ça notre problème en fait.
c'est que pour l'instant on n'arrive pas à close de gens. Notre prospection elle n'est pas excellente pour l'instant parce qu'on n'a pas un énorme taux de réponse. Le problème qu'on a remarqué, on prospecte du monde tous les jours. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on redirige la personne vers un appel. Mais je vais pas vous dévoiler un peu tout ce qu'on fait parce que ça reste quand même secret, c'est des choses qu'on apprend. Mais globalement, c'est du setting et du closing. Sauf qu'il faut qu'on augmente notre taux de réponse en termes de setting pour avoir plus d'appels de vente. Parce que sur les appels de vente, on est calé. On sait vendre notre offre, on a eu 2 personnes avec qui on a eu des emmerdes parce qu'elles ont eu des imprévus à de dernière minute. Si jamais elles n'auraient pas eu ces imprévus, elles étaient closes, elles étaient signées. Enfin bref, moi c'est ce que je dis, Thomas il dit que non, elles sont pas closes, mais pour moi, même si des imprévus ça arrive, c'est juste que pendant l'appel on n'a pas géré, on n'a pas bien appliqué ce qu'on avait appris avant, donc voilà, forcément, on empathie là-dessus. Au-delà de ça, voilà, il en reste 2 semaines, je continue à essayer de plus vous documenter un peu ce qui se passe. Le vlog que vous voyez là, il sortira après le séminaire qu'on va faire, donc moi je vais filmer jusqu'avant le séminaire. Ensuite, je vous mettrai quelques images, mais l'intégralité du vlog pendant le séminaire, elle sera disponible sur la chaîne du navire. Parce que faut qu'on montre de quoi on est capable sur cette chaîne-là pour que les gens qui tombent dessus se disent c'est cool le projet, je veux participer. De toute façon, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, mais quand j'allais faire quelques courses, et en fait, faut juste être constant. Là, je suis dans la période où c'est chiant, où t'as pas envie de travailler, t'as envie de rien faire, sérieux, J'ai un peu glandouillé aujourd'hui, là je vais aller faire ma prospection, je vais aussi essayer de travailler sur notre page de témoignage. Mais globalement, c'est chiant, c'est la même tâche que tu dois répéter tous les jours, t'as pas de résultat pour l'instant, et t'as pas envie de la refaire chaque jour en fait, tu te dis putain je vais pas refaire la même chose, ça a pas de fonctionnement, ça résulte pas, il n'y a pas de résultat. Sauf qu'en fait, c'est juste la constance qui va payer, la discipline, le fait de refaire l'action chaque jour, de se remettre en question, de se demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi, comment on peut changer ça. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on va réussir. Donc voilà, là, ça me faisait chier tout à l'heure, j'étais assis, je regardais une vidéo, et je me disais, putain, fais chier, quoi, j'ai pas envie de travailler, là. Je me suis dit, je vais sortir, aller faire les courses, et c'est là où je me suis dit, ferme ta gueule, Erwan, et va travailler. Donc frérot, dis-toi toi-même, faut que je ferme ma gueule et que j'aille travailler. Dis-toi ça frérot, et puis on se retrouve sur le prochain plan. Bon les gars, je suis en train de faire le montage tranquillement. Faut que je mette un peu plus de contexte sur ce que je viens de vous dire les gars. En gros, j'ai sous-entendu que ça faisait que 2 semaines qu'on travaillait, mais vous l'avez bien vu dans la première partie de la vidéo, en fait ça fait plus de 2 mois qu'on est là-dessus, qu'on galère. Donc voilà, déjà je voulais clarifier ce point. Secondo les gars, c'est bientôt la fin du vlog, parce que là c'était surtout un vlog rétrospective, prendre un peu d'infos sur ce qui s'était passé les dernières semaines, depuis le dernier vlog. Demain, je vais mieux vlogger, il y aura plus de plans, ça va bouger, etc. Là on était vraiment sur du vlog où je suis en face cam et je vous parle. Demain, on reçoit les 2 compléments qui vont me permettre de mieux dormir, je l'espère, parce que vraiment les gars, le sommeil c'est tellement important et j'ai trop de mal à dormir en ce moment, je ne comprends pas, sûrement du stress ou des choses comme ça. Dans tous les cas les gars, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog, à donner votre avis, si vous voulez que j'améliore des trucs, etc. Je sais pas non plus quand est-ce qu'il va sortir, parce que dans la vidéo en fait j'ai dit que j'allais le sortir après le séminaire, et je me tâte peut-être à le sortir avant, pour faire une rétrospective. Donc on verra, dans tous les cas, il sortira les gars, c'est ça qui compte. Merci les gars, ciao.